Donc, comme vous le savez pas mal tous, j'étais allé dans les Royal Servants cet été. Donc, je vais tout vous raconter ça, ce que j'ai vécu, puis comment Dieu m'a transformé à travers ça cet été. Donc, c'est ça, je suis allé au Népal, mon chandail le dit. Donc, je vais juste vous le répéter un peu très brièvement. C'est quoi les Royal Servants, pour ceux peut-être qui ne le savent pas ici? Donc, c'est une organisation missionnaire qui forme et qui envoie beaucoup de jeunes des États-Unis et du Canada à travers le monde pour parler de la bonne nouvelle puis enseigner c'est qui Jésus-Christ puis comment il peut nous sauver puis nous donner la vie éternelle. Donc, c'est ça. Moi, juste pour faire un petit rappel, ça m'avait coûté 6 000 $ pour aller dans ce voyage-là. J'avais fait plusieurs activités de financement, dont, comme qui est écrit, une soirée de gardiennage, un souper gastronomique préparé par Claude, et je le remercie vraiment pour ça. Ça demande beaucoup de préparation, puis c'est très stressant, fait que je remercie beaucoup qui ait pris à cœur de m'aider à travers ça. Aussi, une soirée concert-dessert avec Priscilla, une vente de pain maison qui a été qui a rapporté beaucoup. Je suis vraiment content, vous en avez acheté vraiment gros. Surtout, je ne vais pas y gêner, Armand et Louise, là, ils en ont pris vraiment une tonne. Fait que je vous remercie beaucoup. C'est ça, il y a eu beaucoup de dons volontaires, puis aussi un don de l'église de grand-mère avec qui on va faire, on fait l'adoration environ une fois par mois, par 2 mois là-bas. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je sais pas, est-ce que vous voyez bien? Pas vraiment, hein? Mais bon, je vais le dire quand même, même si on le voit pas très bien. Pourquoi je suis allé dans les Royal Servants? Il y a beaucoup de monde de l'Église qui y vont, puis j'ai vu vraiment comment Dieu a travaillé dans leur cœur, puis les a transformés à travers ça, puis j'avais le goût de vivre ça moi aussi, puis de plus me consacrer à Dieu. Donc, c'est ça, c'était pour renforcer ma relation avec Dieu, puis de grandir de plus en plus en lui. Parce qu'avant de partir dans les Royales, ma vie était pas mal très stagnante, je dirais, ma vie chrétienne. J'avançais plus vraiment pour Dieu, je prenais plus de risques pour lui parce que j'avais pas le goût de sortir de ma zone de confort. Donc là, je voulais vraiment faire comme arrêter cette habitude-là que j'ai eue, puis que vraiment me consacrer à Dieu plus réellement. Donc, je voulais aussi m'ouvrir à d'autres cultures puis à d'autres modes de vie, parce qu'au Népal, c'est vraiment une culture très, très différente. C'est comme complètement à l'inverse d'ici. Je vais vous l'expliquer un peu tantôt, c'est quoi exactement la culture là-bas. Je voulais aussi rendre l'évangélisation plus facile puis plus spontanée pour moi, vu que je suis quelqu'un de très timide, surtout dans ma foi. Je voulais vraiment sortir de ces barrières-là de la timidité, puis c'est ça, peut-être plus, pour pouvoir plus en parler avec mes amis, puis arrêter d'être gêné avec ça. Puis aussi, je voulais établir des relations avec d'autres chrétiens. C'est bien des relations dans l'Église, avec les amis chrétiens qu'on a autour de nous, mais c'est aussi bien de créer des relations avec le monde un peu partout en Amérique du Nord, comme moi c'était le cas. Fait que c'est bien aussi c'est ça, faire des relations avec eux, puis on peut s'encourager entre nous, même si on est à des milliers de kilomètres un de l'autre. Donc, premièrement, comme vous le savez, il y a le training camp. Avant le voyage, il y a un camp de formation c'est ça, de formation d'enseignement, puis pour être, je pense selon moi, il nous prépare à sortir de notre zone de confort avant d'aller dans les autres pays où vraiment c'est pas comme ici, là. Fait que c'est vrai, ça nous prépare mentalement puis spirituellement. Il y a beaucoup d'enseignement, puis aussi c'est ça. Et pour faire l'évangélisation là-bas, dans les pays, il faut comme attirer les gens avec des pièces de théâtre, avec des danses, des choses comme ça. Donc, c'est ça que moi, je faisais le théâtre. On avait, je me souviens bien, c'était 4 pièces de théâtre pour attirer les gens. Puis c'était tout des pièces de théâtre vraiment reliées avec Jésus, ce qu'il a fait pour nous à la croix, puis comment il est mort pour nous, comment il a créé le monde, juste pour créer des sujets de conversation après avec les gens, quand ils vont venir nous poser des questions. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, comme je disais, c'est vraiment pour nous sortir de notre zone de confort, le training camp. Je ne sais pas, des fois, il y a plein de choses dans le training camp qui ne veulent pas qu'on dise aux autres, mais je pense que je vais en dire quelques-unes, mais je vais m'abstenir pour certaines. C'est ça. Sortir de sa zone de confort, il y a peut-être, si je me souviens, c'est 2 ou 3 douches dans une semaine.
de 10 jours. Donc, c'est vraiment... c'est ça. Moi, je suis habitué de me laver à chaque jour. Donc, c'est les 5 premiers jours, pas de douche. C'est ça. Ça pue. Donc, c'est ça. Puis aussi, il fallait se lever très, très tôt. C'est comme... le lever, c'était autour de 5h30, 6h le matin, puis c'était très rapide. C'est que tu te lèves, tu as 5 minutes pour t'habiller, pour rouler ton sleeping bag, rouler ton matelas, sortir de la tente, être en rang, puis être rendu à côté des toilettes. Ça, en 5 minutes à 5 heures du matin, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, je dirais, là. Puis c'est aussi des journées très, très, très chargées puis très épuisantes. Donc, je vais faire une liste exactement, ça ressemble à quoi une journée typique du training camp. C'est ça, on se lève à 5h30, 6h, puis une fois qu'on est en rang puis à côté de toilettes, il y a des petits exercices le matin, puis il y a je dirais une course à obstacles. Ils divisent les équipes de chaque pays, ils divisent en plein de petites équipes, puis c'est comme créer des liens et créer l'unité avec ces gens-là à travers des courses à obstacles, genre des courses à obstacles, on est tous sur des billots de bois, puis là, il faut marcher de même en levant les billots de bois tout ensemble. Ça fait comme ça, juste créer l'unité, puis créer des liens entre nous. Après ça, il y avait toujours des petits travaux extérieurs pour bien aménager le training camp. Puis, au lieu de payer pour de la main-d'œuvre pour qu'ils viennent aménager ça, c'était nous, les gens qui étaient dans Royal Servants, qui faisaient toutes ces affaires-là. Après, il y avait le déjeuner. Chaque équipe avait chacun leur petit abri de tempo, je dirais, là. Puis on déjeunait en dessous de ça. Ensuite de ça, il y avait toujours de l'adoration. Après, ils nous donnaient des passages à lire puis à méditer sur ça. Donc, on s'éparpillait un peu partout sur le terrain. Puis, on faisait un culte personnel autour de 45 minutes, 1 heure, si je me souviens bien. Puis, c'est là on partait, on priait, on pouvait vraiment... C'était le temps calme de la journée, je dirais, pour vraiment s'en prier Dieu puis s'en remettre à lui, je dirais. Ensuite, on discutait en D-group, fait que discipleship group. Donc, c'est comme chaque équipe était divisée en plein de petites équipes. Plus c'est vraiment tout le long de l'été, on était toujours ensemble, on créait des liens, on se partageait si on avait des combats dans notre vie, des choses comme ça. On pouvait toujours être ensemble. Donc, moi, à gauche, ensuite, notre leader du petit groupe, c'était Matthew. Après, il y avait Evan puis Eric. Ouais. Ensuite, c'est ça. Ensuite, il y avait le dîner. Après, on pratiquait, durant toute la semaine, à chaque jour, on pratiquait, dont moi, c'est la pièce de théâtre, d'autres pratiquaient des danses, d'autres pratiquaient des marionnettes. C'est ça. Ensuite, il y avait encore une autre étude. C'était vraiment une semaine vraiment axée sur la parole, je dirais, là. Ensuite, le souper, encore de l'adoration. Puis après, c'était du temps comme chaque équipe de pays pouvait créer des liens entre eux par des activités, des choses comme ça, juste pour apprendre à se connaître un peu plus dans l'équipe. Puis après ça, on se couchait tout dans des tentes comme ça, 2-3 par tente, là, vers 9h, 9h30 à chaque soir. C'est pas mal ça. Donc, pourquoi le Népal? Comme je dis là, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de chrétiens, donc un grand besoin d'évangélisation. C'est ça, le pourcentage de chrétiens est vraiment très, très bas, là. Puis c'est bien s'ils n'entendent jamais parler de Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent être sauvés? On ne le sait pas. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Fait que c'est pour ça que j'avais à cœur d'aller là-bas pour vraiment leur dire c'est qui Jésus, puis c'est quoi le grand cadeau qu'il nous a fait de la vie éternelle, puis de passer tout le reste de notre éternité à côté de lui, puis à jouir dans sa présence, je dirais. Je voulais aussi expérimenter une nouvelle culture, comme j'ai dit plus tôt. Puis, comme aussi j'ai dit plus tôt, sortir de ma zone de confort pour pouvoir tout remettre à Dieu, puis se le mettre entre ses mains. Okay. Puis, le but principal du voyage, c'était vraiment d'établir des relations avec les Népalais en leur communiquant l'Évangile d'une manière qu'ils peuvent comprendre et à laquelle ils peuvent s'identifier. Parce que c'est bien beau d'aller leur parler, mais s'ils ne se sentent pas interpellés par ça, ça ne servit pas à grand-chose, selon moi, là. Donc, c'est ça qu'il fallait vraiment adapter nos conversations, adapter comment on allait les approcher pour qu'ils puissent
peut-être un jour accepter Jésus dans leur vie. Donc, je vais vous faire vraiment un plan chronologique de tout mon voyage. Je vais sauter quelques bouts parce que ça a été un long voyage de 1 mois. Donc, c'est ça. On est parti de Chicago le 29 juin, puis c'était en avion, là, puis c'était un vol de, en tout, je pense que c'était 17 heures d'avion. Donc ça, c'est assez très, très épuisant. Moi, je ne suis pas capable de dormir quand je suis assis, donc je pense que j'ai dormi 10 minutes dans tout le long. 10-15 minutes, c'était vraiment pas plaisant, je dirais. Mais au moins, on faisait une escale au Qatar, au Moyen-Orient. Je vais juste vous montrer ça parce que je trouvais ça beau. C'est juste un aéroport très, très, très moderne. Je vais juste mettre ça. Là. Ensuite, il y avait après, on allait directement. On a fait une escale en plus de 15 heures au Qatar. Donc, c'est 15 heures que je n'ai pas dormi là non plus. Fait que j'ai passé une très grosse journée, je dirais. C'est ça. Après, on est arrivé à l'aéroport de Katmandou, ce qui est un peu moins luxueux, je dirais. Fait que le Népal, c'est pas très joyeux ou joyeux. C'est pas riche. Fait que c'est ça. Bon. Arrivé au Népal. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent exactement c'est où le Népal. Je vous ai mis une petite carte. Le Népal, c'est en Asie. C'est directement entre l'Inde et la Chine. Donc, c'est ça. C'est entre l'Inde et la Chine. Oui, c'est ça. Puis il y a une grande variété de paysages. C'est vraiment, il y a tout là. Tu as la jungle, tu peux avoir des forêts un peu comme qui ressemblent ici. En plus, tu as les grosses montagnes qui fait bien froid. Puis, bon, pour ce qui est de la culture au Népal, il y a 80% de personnes qui sont hindous, 9% qui sont bouddhistes, puis et très, très peu de chrétiens. Puis, attendez. C'est ça, les religions hindoues puis bouddhistes, c'est des religions, je dirais que les gens qui suivent cette religion-là ont très peur de la religion même, parce que il faut vraiment qu'ils suivent ça à la lettre, puis ils ne peuvent pas déroger à aucune règle. Sinon, ils peuvent être soit maudits par leur Dieu ou vraiment vivre l'enfer sur terre. Parce que pour eux, la terre, ça peut être soit le paradis, puis ça peut être autant l'enfer. Il n'y a pas de paradis comme on s'en va au ciel, mais le paradis, c'est ici. L'enfer, c'est ici. Donc, si tu fais des actions mauvaises, ben, tu vis l'enfer, tu vas subir les conséquences. Si tu fais des actions bien, ben, tu vas vivre le paradis. Les dieux vont te bénir. Donc, c'est pour ça que c'était important aussi d'aller leur parler de Jésus, parce qu'on pouvait leur montrer une porte de sortie à cette peur-là. C'est en montrant Jésus, tu n'as plus à avoir peur. S'il est là à tes côtés, il t'a pardonné tes péchés. Donc, mets ça en arrière, tu n'es pas obligé de penser à ça. Dieu est là, puis il t'a béni à travers ça, puis il t'a sauvé, puis il t'a donné la vie éternelle si tu l'acceptes dans ta vie. Non, pas encore. C'est ça, c'est une culture indienne et tibétaine, donc indienne avec la religion hindoue, puis tibétaine avec le bouddhisme qui est venu du Tibet, qui est juste avec la frontière en haut. Puis aussi, c'est un peuple, moi je vais mettre ça, c'est un peuple très affectueux. J'ai même été un peu surpris parce que il n'y a aucune démonstration d'amour entre hommes et femmes là-bas, mais il y en a beaucoup entre personnes du même sexe. Fait que moi, je trouvais ça bizarre. Je me demandais, je pensais que c'était comme une place qui avait beaucoup de... Vous savez, là. Fait que là, je trouvais ça bizarre. Les hommes qui marchaient main dans la rue, qui se prenaient un peu plus puis ils s'embrassaient, là. Je trouvais ça vraiment bizarre. Mais c'est ça qu'on m'a dit plus tard, que c'est vraiment une place très affectueuse entre amis, mais pas entre personnes en couple. On ne voit jamais du monde en couple marcher ensemble dans la rue. J'ai jamais vu ça. C'est aussi un pays divisé en castes. Ça veut dire qu'il y a du monde qui sont riches, il y a du monde qui sont plus dans la classe moyenne, du monde qui sont pauvres, mais si tu nais dans une des classes, tu ne peux plus jamais sortir de là. Si tu nais pauvre, ben, tu restes pauvre. Même si
n'auras jamais une bonne job, tu ne pourras jamais faire de l'argent, tu vas toujours rester là. Puis ça se voit vraiment, c'est un peu désolant parce qu'il y a du monde, comme genre les riches qui ont le cellulaire de l'année, sont habillés à la mode, ont des voitures, puis tout ça. Puis les pauvres, il y a du monde en même temps qui mendient dans la rue, qui n'ont pas de vêtements, rien. Il y a vraiment un gros écart entre les riches et les pauvres, puis ça se voit vraiment gros. Puis ça, les personnes pauvres, bien, ils vivent souvent dans les bidonvilles. On est allé dans la visite un jour. Ils vivaient quasiment dans un dépotoir. C'était bourré de déchets. Ils vivaient avec les cochons, avec les poules, quasiment dans la même tente, parce qu'ils dormaient en plus directement sur le sol, avec des tentes faites avec des bâches. Puis l'odeur était vraiment, vraiment affreuse. C'est vraiment très désolant pour eux. Là. Puis aussi, c'est un choc de voir le trafic. C'est quelque chose. Premièrement, ils conduisent tout à gauche, fait que là, ça m'a mêlé un peu en arrivant. Là. Puis les rues sont bondées de monde, ça n'a aucun sens. Tout le monde se coupe, puis personne ne respecte les lois de la route. Je pense qu'il n'y a même pas de loi sur la route. Tu fais ce que tu veux tant que tu ne fasses pas d'accident, là, selon moi. Là. C'était vraiment, vraiment bizarre. Là. Mais ça, le monde n'arrête pas de klaxonner, ça devient très frustrant, mais à un moment donné, tu l'oublies là, à force d'être là. Donc, on a passé pour la première partie du voyage à Katmandou, du 1er juillet au 14 juillet. Ça, Katmandou, c'est la capitale du Népal. Puis, c'est une capitale très, très densément peuplée, puis qui a été quand même assez ravagée par le tremblement de terre qu'il y a eu aussi le 25 avril dernier. Donc, on a commencé le voyage par 2-3 jours de visite, juste pour pouvoir s'approprier puis s'imprégner de la culture de là-bas, pour vraiment comprendre les gens puis comprendre les Népalais. Donc, on a commencé par la visite du temple du dieu hindou, la destruction. C'est ce temple-là. Ce que vous voyez là, c'est un bûcher. Donc, eux, ils brûlent les morts à la vue comme ça. Donc, le rituel, c'est que, premièrement, si tu brûles un homme, les femmes n'ont pas le droit de regarder, vu que les femmes sont considérées très inférieures aux hommes dans la religion hindoue. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent les cendres sur le bûcher, puis après, ils lancent les cendres dans la rivière qui est juste en bas. Puis comme ça, la rivière va emmener les cendres au paradis des hindous. Ensuite, on a visité le Monkey Temple. Ça, c'est un temple bouddhiste sur le haut d'une petite montagne. Puis, ce qui est quand même le fun avec ça, c'est que pour se rendre en haut de la montagne, il y a 365 marches, représentant les 365 jours de l'année. C'est pour remplacer, mettons, les prières qu'ils devraient faire ou toutes les cérémonies qu'ils devraient faire. Ils le font juste une fois par année. Comme ça remplace tout. C'était un peu... Mais c'est ça. C'est aussi le fun à avoir, juste une petite anecdote. Ce pays-là, dans les temples surtout, c'est vraiment rempli de singes. Donc, à un moment donné, il y en avait un que j'avais trouvé ça un peu drôle. Là. Il mangeait sa barre-tente, puis le singe s'approche. Puis là, il vole la barre-tente, puis il s'en va en courant. Fait que c'est ça, la réalité là-bas. C'est bourré d'animaux qui se côtoient, qui vraiment... c'est un peu dégoûtant, je dirais. C'est des animaux pas propres, puis ça montre un peu à quoi ressemble un peu le Népal. Je ne dis pas que c'est des animaux pas propres, le Népal, là, mais c'est... je vais m'expliquer. C'est vraiment, comme j'ai dit, un pays désolant où que c'est vraiment... Tout le monde fait n'importe quoi, puis... Pas mal ça. Le ministère, comme vous le savez, il y a eu un tremblement de terre juste avant que je parte. Donc, ça a un peu modifié les plans de base que l'équipe voulait donner au voyage. Donc, on voulait montrer l'amour de Dieu différemment qu'en évangélisant à Katmandou, vu que c'était une place qui est assez détruite par le tremblement de terre. Donc, ce qu'on a fait, pour montrer l'amour de Dieu, on est allé, on a fait des petits travaux dans une maison de détoxification.
pour les personnes pour les hommes qui étaient soit dépendants à l'alcool, aux drogues, des choses comme ça. Donc, on est allé les aider à travers ça. On a aussi ramassé des déchets dans des ruelles pour les rendre légèrement plus propres, je dirais. On a aussi aidé à la construction d'abris. Comme vous voyez là, c'est ça, on les aidait à construire les abris en bambou pour les gens qui ont perdu leur maison durant le tremblement de terre. Ça, c'était géré par une madame chrétienne qui possédait aussi une maison de refuge pour les femmes âgées puis les enfants qui étaient sans abri. C'était une chrétienne, cette madame-là. On a aussi aidé à nettoyer une église qui était endommagée par le tremblement de terre parce que on a aidé comme avec la finalisation, je dirais. Parce que pas mal tout était fait, on faisait juste le nettoyage parce que le lendemain, il y avait leur premier culte depuis le tremblement de terre. On a aussi vu que ce voyage-là, vu que les plans ont changé, notre équipe a fait une campagne de financement pour lancer de l'argent pour acheter des sacs de légumes pour les familles qui ont perdu leur maison. Donc, juste pour les aider pour peut-être une semaine, on a acheté un sac de légumes par personne dans un camp de réfugiés. Ouais. Puis aussi, il y en a, en plus du ministère d'aide humanitaire, il y avait aussi un ministère d'établir des relations avec les Népalais. On est allé à une maison qui s'appelait Amagar, comme j'ai dit plus tôt, la maison de femmes âgées et des enfants sans abri. On est allé aussi à un petit village, Toka. Là, dans ce village-là, on n'a pas encore utilisé nos pièces de théâtre, nos danses, nos marionnettes. On a vraiment juste été parler avec les gens, leur expliquer le plan du salut, puis vraiment leur montrer qu'il y a une porte de sortie aux souffrances qu'ils peuvent vivre à cause du tremblement de terre. On a aussi été visiter une colonie de lépreux gérée par un pasteur. Là aussi, c'était pour... parce que les lépreux, c'est des gens considérés, comme dans la Bible, considérés impurs, qu'on ne peut pas toucher. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils vont vivre dans des colonies à part, loin dans les montagnes, pour juste... Parce que les gens de la ville ne veulent pas les voir parce que c'est impur, un lépreux. Donc, on allait là-bas juste pour leur montrer que Dieu allait voir les lépreux. Jésus allait voir les lépreux, mais nous aussi, on va y aller. Ça montre l'amour de Jésus, on fait comme lui, puis on leur montre que c'est pas vrai qu'ils sont tout seuls là-dedans, puis qu'on peut vraiment les supporter dans leur souffrance. C'est vraiment pas une maladie super plaisante, là. On est aussi allé voir, ça s'appelle Daïl. Ça, c'est une école pour une école primaire, je dirais, pour des jeunes Népalais. Eux, cette école-là, ce qui est le fun, c'est qu'ils donnent aussi, à chaque matin, c'est comme le club des petits déjeuners. À chaque matin, ils donnent un gros déjeuner à chaque enfant pour environ 400-500 enfants. Puis c'est une école chrétienne, donc ils leur montrent aussi des chants chrétiens, puis vraiment, ils les imprègnent de la religion chrétienne. Comme ça, ils peuvent aller en parler à leur famille, leur dire ce qu'ils ont vécu dans la journée, puis ça peut peut-être les faire... comment je peux dire? Les faire devenir chrétiens, puis qui acceptent Jésus dans leur vie. On a aussi été dans d'autres petites écoles pour faire du bricolage avec les enfants, des chansons, des histoires. Pas mal ça pour Katmandou. Après, Chitwan. Ça, Chitwan, c'est un petit village au sud du Népal, juste à la frontière avec l'Inde. On est allé là juste parce qu'on a eu 2 semaines très, très exigeants à Katmandou. Donc, on est allé là pour se reposer, puis tout ça, faire un petit temps de retrait, puis de prière un peu, je dirais. Donc, c'est ça. On a fait plusieurs activités là-bas, dont une marche dans la jungle, du canot sur une rivière à crocodile, une visite d'un centre d'élevage d'éléphants, un bain avec un éléphant, puis une balade dans la jungle à dos d'éléphants. Donc, ça tournait vraiment autour des éléphants, je dirais, ces 2-3 jours-là. Donc, je vais vous montrer des petites photos. Ça, c'est vraiment la grosse jungle, je dirais. C'est très dense, puis il fait très, très chaud, puis très humide. Ça, c'est la marche dans la jungle. Un crocodile. Il était peut-être à, je dirais, 5 mètres de nous dans la rivière, là.
dans un canot vraiment fait juste dans un tronc d'arbre. C'est pas un canot comme ici, c'est un tronc d'arbre qu'ils ont creusé. On était là-dedans, ça chavirait un peu, mais pas chavirait, ça balançait un peu ses côtés, avec des crocodiles à côté. C'était un peu stressant, je dirais, mais en même temps, c'est le fun de voir des crocodiles, là. C'est le centre d'élevage d'éléphants. C'est pas une place joyeuse, je dirais, pour les éléphants. Ils sont pas mal maltraités là-bas, là. Mais il fallait faire semblant qu'on trouvait ça bien plaisant, mais parce qu'ils maltraitaient, ils frappaient les animaux avec des haches, fait que c'était pas super, là. Ensuite, on a un bain d'éléphants dans la petite rivière, ça c'était plaisant. Puis une promenade aussi à dos d'éléphants. Ouais. Donc, ensuite de ça, on s'est dirigé à Pokhara. Ça, Pokhara, c'est la deuxième partie du voyage missionnaire. Ça, c'était vraiment missionnaire, comme on l'entend. Le missionnaire aller évangéliser, puis attirer les gens, puis leur parler leur montrer le plan du salut. Donc, c'était du 16 juillet au 26 juillet. Ça, c'était... Il fallait se rendre en autobus, mais entre chaque ville, il fallait se rendre en autobus. À chaque jour, on prenait ça, l'autobus. C'était, je dirais, 7-8 heures d'autobus dans les montagnes. Ça sillonnait dans les vallées, à peut-être 50 mètres de haut. Juste en bas, à 50 mètres, tu avais la rivière très rapide, là, sur des bords des falaises. Donc, c'est ça. Comme je le disais, je peux dire Pokhara. Vous voyez la photo en arrière, la montagne, là? Mais c'était ça à Pokhara. Ça, c'était la vue qu'on avait de Pokhara. Je trouve que c'est... on pouvait vraiment voir la splendeur de Dieu à travers ça, je dirais. Là. Avec la création, on peut voir les grosses montagnes comme ça. C'est juste... C'est impossible de croire... de ne pas croire en un Dieu en voyant cette splendeur-là, je dirais. Là. Donc, c'est ça. À Pokhara, c'était vraiment un ministère d'évangélisation. On utilisait les skill groups, donc la danse, le théâtre, les marionnettes pour attirer les gens, puis avoir vraiment des conversations très profondes avec eux. Ouais. Comme on pouvait leur partager l'Évangile. Puis aussi, il n'y avait pas juste de l'évangélisation, mais on échangeait notre culture avec leur culture. Parce que c'est des gens qui aiment vraiment ça parler, puis ils sont très affectueux, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, on faisait juste échanger nos cultures. Ils nous montraient en quoi ils croyaient, tous les petits détails de leur religion. On pouvait les savoir. On leur expliquait en échange nos petits détails de religion. Puis ça. Puis durant le temps d'évangélisation, surtout à Pokhara, je pense qu'il y a eu une 20aine de conversions. Donc, je remercie vraiment Dieu pour ça, parce que c'est ça. Nous, on faisait juste planter la graine dans leur cœur, puis eux, puis Dieu la faisait croître. Puis c'est sûr que du monde, on a planté la graine, mais qui n'ont pas accepté. Mais au moins, on peut se dire que Dieu va peut-être la faire grandir, cette graine-là, puis faire un arbre avec, donc faire la vie éternelle avec ça. Donc, on prie Dieu à chaque jour pour que ça puisse, qu'il puisse les rendre chrétiens. Donc, pour l'évangélisation, comme à Pokhara, c'est une grosse ville, puis on allait surtout dans les petits villages avoisinants, les villages surtout qui étaient pauvres, pour parler de Dieu. On allait aussi on est allé dans un orphelinat, puis aussi dans un village tibétain. Ça, le village tibétain, les Tibétains, c'est du monde très ouvert et fermé. C'est qu'ils aiment ça entendre en quoi tu crois, mais c'est juste qu'ils accepteront quasiment jamais. Ils vont dire, OK, c'est bien, mais je crois déjà en quelque chose d'autre, fait que je ne changerai pas de religion. Parce que pour eux, changer de religion, tu risques de te faire renier par ta famille, renier par tes amis. Donc, eux, il y a mieux rester là dans le statu quo, puis continuer à suivre. Pour eux, c'est Bouddha, mais ils disent que Bouddha, en vrai, c'est la même chose qu'être chrétien. Bouddha, il vient vivre en toi, Jésus vient vivre en toi. Tu peux être sauvé pour avoir la vie éternelle comme nous. Donc, ça leur servirait à quoi pour eux de changer de religion s'ils ont déjà une religion pareille, selon eux? Donc, c'est un peu dur d'essayer de
leur amener l'Évangile à travers ça, parce qu'il était assez, comme je dis, il était assez fermé, donc ça mettait un petit peu de challenge, je dirais, pour ça. C'était vraiment plaisant. Ça, c'est les marionnettes dans un petit village tibétain qu'on est allé. Ça, c'est après de attirer les gens avec la pièce de théâtre puis les danses. C'est ça qu'on faisait. On s'assisait souvent en rond dans le gazon, puis on échangeait avec eux, puis on parlait. Puis ça, les enfants, là, comme on en voit la fille sur le côté, là, les enfants sont très, très affectueux, encore plus que les adultes, je dirais. Là. Vraiment, ils courent dessus, ils voient des personnes blanches, puis là, ils se mettent à courir, puis à te froncer dessus, puis quasiment tirer à terre. Là. Mais ouais. Ça, c'était une vue de bas du village tibétain. Ouais. Donc, là aussi, il n'y avait pas juste de l'évangélisation, il y avait aussi d'établir des relations avec les gens. On est allé dans une école biblique, PBS, pas le poste de télé, là. C'est le Pokhara Bible School. Donc, ça, on allait vraiment là juste pour encourager les gens, pour montrer les fortifier dans leur foi, puis échanger avec eux, pour montrer qu'ils ne sont pas seuls là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, puis eux, ils se font vraiment persécuter d'aller dans une école chrétienne, dans une école biblique. Donc, on leur montrait, encore une fois, de l'amour. Le voyage était vraiment concentré sur ça, montrer de l'amour aux gens là-bas. On a aussi été à l'école Goodwill Activity School. Ça, c'était une autre école chrétienne qu'on est allé avec juste avec les enfants, puis jouer avec eux. Fait du soccer dans le parc. On était aussi allé voir une maison de jeunes. Puis on faisait aussi à Pokhara, c'était beaucoup, ils appelaient ça du intentional shopping. Donc, si on allait faire du shopping intentionnel, on allait voir les commerçants là-bas, puis on faisait juste parler avec eux. Puis le but, c'était d'y retourner à chaque jour. À chaque jour, on retournait voir les mêmes commerçants pour créer des relations encore plus profondes avec eux de jour en jour. Puis là-dedans, essayer de plugger un peu de l'Évangile. Puis c'est ça. Ouais. Donc après Pokhara, c'est ça, c'est l'école biblique. Puis l'école Goodwill. Après Pokhara, on est retourné à Katmandou du 26 juillet au 31 juillet pour la semaine de debriefing qu'on appelle. Fait que revenir sur ce qu'on a appris, sur comment on a été transformé à travers ça. Donc, la semaine de debriefing était vraiment orientée vers l'enseignement pour être prêt pour le retour à la maison. Donc, c'est comme des enseignements sur l'adaptation au retour, faire aussi une introspection sur notre voyage, comment on peut appliquer ça à notre vie, parce qu'on ne fait pas juste un voyage juste pour ça, pour n'en venir pas grandi. Il faut vraiment l'utiliser dans notre vie après ça, au retour à la maison, puis pouvoir aussi que les autres autour de nous peuvent en profiter de cette expérience-là. On a aussi fait une étude sur l'identité en Christ, juste pour nous rappeler qu'on appartient à Dieu, puis que rien ne peut nous enlever de sa main. On a beau pécher, on a beau se faire persécuter pour être chrétien, se faire écœurer par nos amis, mais il faut toujours se rappeler que si on est vraiment chrétien, Dieu ne nous abandonnera pas. Malgré les souffrances, il sera toujours là pour nous. Puis jamais on va pouvoir être enlevé de sa main. Puis aussi, on a fait une étude pour comment on pouvait appliquer cette expérience-là à notre Église. Donc, pour ce qui est de la croissance spirituelle durant mon voyage, je vais vous lire un verset qu'on avait à apprendre par cœur, parce qu'il y a beaucoup de versets à apprendre durant ce voyage-là. Je ne l'avais pas réalisé exactement ce que voulait vraiment dire ce verset-là au début de l'été. Mais c'est vraiment durant cette semaine-là, la dernière semaine, que j'ai réalisé vraiment ce que ça veut dire et quel impact ça peut avoir dans ma vie. Donc, 2 Timothée 1,7, ça dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, durant cette semaine-là, on devait écrire
un rapport sur notre voyage, sur notre croissance spirituelle. Puis ça, Dieu m'a vraiment ouvert les yeux durant l'écriture de ce rapport-là sur ce verset-là exactement. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très timide dans la vie, puis surtout, comme j'avais dit, timide dans ma foi. Puis ça m'empêchait d'avancer pour Dieu, puis d'évangéliser. Donc, si je veux atteindre des nouveaux niveaux dans ma foi, puis arrêter de stagner, je dois vraiment mettre la timidité de côté, puis utiliser la force, l'amour, puis la sagesse que Dieu m'a donnée par son esprit pour vraiment évangéliser, puis pour grandir. Puis pour... Ouais, c'est ça. Pour grandir. Puis il faut aussi que je sorte de ma zone de confort, parce que c'est ça que le voyage nous enseignait, sortir de sa zone de confort pour évangéliser. Si tu restes toujours dans ta zone de confort, jamais tu vas avoir la volonté d'aller évangéliser. Parce que c'est jamais quelque chose de très plaisant, c'est jamais quelque chose de très... ouais. C'est pas quelque chose de plaisant, puis c'est pas quelque chose qui est vraiment inné pour nous. Ben, en tout cas, pour moi, c'était vraiment pas inné d'aller évangéliser. Donc, ce verset-là me faisait juste rappeler que avec Dieu, je peux pas être timide. Il est la force. C'est lui qui est le plus fort, il est le plus puissant, le plus merveilleux. Fait que s'il est là à mes côtés pour m'aider, je n'ai pas à être gêné. Il va me protéger, c'est sûr, puis c'est sûr qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer aussi à travers ça. Je vais vous raconter un peu aussi qu'est-ce qui m'a touché, l'histoire de Joy. Joy, en vrai, c'est pas son vrai nom, elle s'appelait Droma Yangzoom. C'est une Tibétaine qui était dans notre équipe tout le long du voyage. Cette fille-là est allée étudier elle est venue étudier au Canada, elle vient du Tibet, elle est venue étudier. Puis elle a décidé de venir faire le voyage avec nous, puis elle nous a raconté un peu son histoire de conversion, puis ça montrait vraiment comment la religion tibétaine, c'est une religion très stricte, puis vraiment axée sur respecter les lois, sinon tu vas être maudit des dieux. Puis elle, c'était vraiment... ça montrait vraiment... J'avais jamais, je pense, rencontré quelqu'un qui avait... vécu quelque chose d'aussi intense avec sa famille, parce qu'elle a juste changé de religion, fait que sa famille l'ont comme repoussé, mais au moins sa mère elle est devenue chrétienne elle aussi, fait que là, les deux-là étaient ensemble. Mais aussi, c'est juste, ça m'a fait réaliser, c'est que... J'ai un blanc, excusez. Okay. C'est parce que c'est dur à être un chrétien qui est né dans une famille chrétienne. Tu peux pas vraiment... La relation avec Dieu est toujours moins forte qu'avec quelqu'un qui vient d'en dehors d'une famille chrétienne. Puis je voyais comment elle, qui a vraiment été persécutée pour être devenue chrétienne, puis qui aimait tellement Dieu, puis tellement Jésus, ça n'avait aucun sens. Puis je trouvais que c'était un bon exemple de vie. Même si on est né dans une famille chrétienne, puis que ces valeurs-là sont déjà inculquées en nous, il faut vraiment réaliser que la grâce que Dieu nous a donnée, c'est pas rien. Là. C'est le plus beau cadeau qu'on peut jamais recevoir. Puis, il faut pas banaliser ça. Il faut vraiment appliquer notre vie tous les jours à glorifier Dieu pour le cadeau qu'il nous a donné. Puis elle le faisait vraiment, puis c'était vraiment un bon exemple à suivre. Sérieux, je suis reconnaissant que Dieu l'a mis sur mon chemin durant ce voyage-là, parce que c'est vraiment une femme de foi vraiment exemplaire. Application pour mon Église. Je n'ai pas fait ce voyage-là pour rien. Il faut vraiment que je rapporte quelque chose ici, dans la communauté, aussi dans la communauté chrétienne et la communauté de la ville. Donc ici, j'ai marqué comité de mission, comme Priscilla aussi est rendue là-dedans, puis aussi Catherine. C'est nous qui s'occupe maintenant du comité de mission avec Mick. C'était vraiment pour épauler les missionnaires qu'on soutient, puis leur montrer qu'on peut leur aider. Parce que nous aussi, on a vécu ces expériences-là de partir au loin, ça peut être stressant, la préparation, le retour peut être stressant. Fait que juste leur donner un coup de main à travers cette démarche-là, c'est vraiment ça qu'on va se baser dans notre comité de mission. Aussi, je ne l'ai pas marqué, mais
là, j'ai pas encore eu l'opportunité, mais je vais sûrement plus m'appliquer dans les activités d'évangélisation, puis tout ce qui est organisé pour parler de Jésus, surtout à travers dans la ville, là, pour vraiment, c'est beau d'aller évangéliser au monde, aux personnes qui sont à l'autre bout du monde, mais il faut aussi évangéliser le monde qui sont dans notre région pour faire grandir aussi notre église locale. Ce serait bien avoir plus de monde pour, c'est ça. Donc, j'ai lancé même, y a-t-il du monde qui ont des questions, il y a des choses qui n'étaient pas claires ou sinon. OK. Donc, pour terminer, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de vivre cette expérience-là cet été, puis d'avoir que j'ai pu vraiment grandir en Dieu aussi à travers ça. Comme j'ai dit plus tôt, il y a des semences qui ont été plantées dans le cœur des gens, puis il faut juste continuer à prier. Vraiment, si vous voulez prier à tous les jours pour ces gens-là, qui puissent un jour accepter Jésus dans leur vie, même s'ils se disent que s'ils acceptent Jésus, ils peuvent être reniés par leur famille, ils peuvent être reniés par leurs amis, mais qu'on puisse prier pour eux, qu'ils ne puissent pas abandonner la foi, puis qu'ils puissent vraiment rechercher la volonté de Dieu à travers ça. Je vous remercie encore une fois pour de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Vraiment, sans vous, je n'aurais pas pu accomplir ce voyage-là que Dieu m'avait mis à cœur. Continuer à encourager le monde qui veulent, les personnes dans l'Église qui veulent faire des voyages missionnaires comme ça. C'est vraiment l'appel que Dieu a pour nous d'aller évangéliser. Donc, je vous remercie infiniment pour ça.